Bonjour à tous, bienvenue sur Manuela Nature Intérieure. Aujourd'hui, en rapport à ce que je vous ai dit dans la dernière vidéo sur le thème de plus besoin de souffrir pour comprendre la vie, je voulais préciser une petite chose importante. On sait que à chaque étape où nos croyances se dissolvent, arrive le moment où l'être fusionne avec l'esprit, avec le corps émotionnel, et où une énergie vitale nous inonde et nous permet de recevoir, on va dire, de plus en plus notre droit créatif, on va dire ça comme ça. Le fait de fusionner avec le soi déclenche une énergie massive qu'on peut ressentir aussi dans le corps quand on est assez réceptif et sensitif, et qui, dans la matière de tous les jours, dans le quotidien, eh bien, amène une tranquillité d'esprit qui permet justement de concrétiser dans la matière beaucoup plus tranquillement, je dirais même très tranquillement. Ou peut-être il faudrait interroger un être complètement réalisé qui vous dirait qu'il est complètement tranquille. J'ai précisé aussi lors de cette dernière capsule que, en fait, plus besoin de souffrir pour comprendre. C'est par rapport à une étape majeure. Elles sont toutes majeures, celles qu'on dépasse normalement, hein, on va dire ça comme ça. Elles ramènent toutes, en fait, une fois qu'elles sont dépassées, ces étapes de croyances, de blessures d'enfance, etc., de souffrance. Elles ramènent évidemment chaque fois une énergie qui amène en fait à ce mouvement vers la fusion avec l'être qui nous sommes avec notre âme. Mais chaque étape où on liquide ces mémoires, on ne peut pas, en tout cas avec notre niveau de conscience, dépasser ces étapes sans souffrir. Pourquoi? Parce que, en fait, autant on a souffert en passant par les blessures d'enfance, même au niveau des blessures transgénérationnelles, celles qu'on hérite, parce que d'autres ont souffert avant nous pour qu'on puisse en hériter, on va dire, plus tard dans l'arbre généalogique. Donc, du moment que vous avez souffert et que vous êtes mis à créer une blessure d'enfance, eh bien, vous avez souffert pour ça. Vous avez souffert en la créant. Elle s'est créée d'elle-même, mais en même temps, c'est vous l'hôte. Donc, vous avez souffert. Et pour faire en sorte que cette croyance nous quitte, il va falloir évidemment déstructurer cette croyance, déstructurer ce mouvement qui nous a mis dans cette blessure. Et ça amène aussi une douleur. On n'y échappe pas parce qu'il faut quitter une croyance. Donc peut-être l'idée générale de se dire qu'on n'est pas obligé de passer par la douleur pour épurer ces blessures d'enfance, ces blessures transgénérationnelles, c'est une idée erronée. À moins qu'on s'occupe d'une chose, quand on s'occupe des peurs par exemple ou des phobies, il peut y arriver qu'avec une phobie qui disparaît par exemple, 10 autres peurs nous quittent, et puis que tout d'un coup on se rend compte que oh, c'est bizarre, je suis devant ce système-là et puis je réagis plus. Et puis il nous faut peut-être même 3 ou 4 occasions pour nous rendre compte qu'on ne réagit plus là-dessus.
qu'on est plus réactif avec cet élément-là. Mais c'est parce que une croyance fondamentale nous a quittés et elle ne nous quitte pas sans souffrance. Parce que démonter une structure, le mental, quand il voit qu'on la démonte, lui, il veut protéger ce qu'il a protégé pendant 20 ans. Donc l'ouverture de la porte, elle se fait vraiment en négociant avec la peur ou la culpabilité. Cette porte que les alchimistes appellent Satan, la porte qui gardienne justement cette cave où habitent nos enfants intérieurs blessés, ou nos mémoires. Je crois que c'est important de préciser ça. Alors, on aimerait tous ne pas souffrir, mais en fait, cette souffrance, mine de rien, nous amène dans notre grandeur, pour autant qu'on soit conscient de cette souffrance. Alors, vous me direz, la plupart du temps, on entend, mais à quoi ça nous sert, toutes ces souffrances? Ben, ça nous sert à ça, justement. Ça nous sert à, dans ce monde de dual et duel, ça nous sert justement à dépasser la peur et à dépasser la culpabilité qui nous cintre dans notre vie trop longtemps, c'est sûr. Les mécanismes de protection de ces blessures d'enfance, elles sont, je vous ai dit tout à l'heure, on pourrait dire que c'est Satan, le gardien de l'ombre, qui nous veut finalement du bien, puisqu'il refuse d'ouvrir cette porte avec facilité pour faire en sorte que cet enfant intérieur qui souffre ne revive ce qu'il a déjà vécu et ce pourquoi il s'est enfermé. Et le but de la thérapie alternative en vitalité consciente, comme celle que je pratique, à travers les liens familiaux, à travers le transgénérationnel, c'est justement pour négocier avec ce gardien et lui faire prendre des vacances peut-être. Et puis à un moment donné, lui dire, bah, regarde là, on va peut-être, pendant que toi tu prends des vacances, discuter avec cette part qui est à l'intérieur. Et puis si tu veux refermer la porte, ben, tu la refermeras même. Mais s'il te plaît, laisse-moi discuter avec. Et ça fonctionne. Alors des fois, c'est pas mûr tout de suite. Des fois, il faut quelques séances pour qu'on puisse convaincre le système que ça vaut la peine justement de tendre la main à cet enfant. Il faut du temps des fois pour que cet enfant se convainque qu'il a le droit de prendre sa part la plus belle, comme je vous ai dit la dernière fois sur la vidéo précédente. Cette fusion qui arrive à chaque prise de conscience, à chaque guérison, on va dire, quand vraiment le soi qui est toujours là, en nous, autour de nous, quand ce soi supérieur s'aligne avec la part qui est d'accord, ok, de poursuivre la vie et de prendre la vie. Et ça, c'est une grande fusion qui nous amène énormément d'énergie créatrice. Énergie de vie, hein, simplement, et qui se traduit par une grande joie. Cet alignement permet plus de créativité, justement, un alignement avec l'univers, des synchronicités, des belles synchronicités, c'est-à-dire que c'est plus facile de concrétiser des choses dans la matière. On dira aussi que, en fait, on parle en alchimie de la cause et des effets. Ça voudra dire aussi qu'on est gardien de la cause, plus on s'aligne. C'est-à-dire que c'est nous qui avons le contrôle des effets. Parce que quand c'est chaotique dans la vie, souvent, c'est qu'on n'a aucun contrôle sur cause et effet. Et Dieu sait si, durant notre vie sur Terre,
pour se libérer émotionnellement de tous nos affres, eh bien, il faut sortir du contrôle. C'est un peu paradoxal. Sortir du contrôle, c'est sûr, le contrôle de gardienner ces enfants intérieurs de souffrance, qui sont dans la souffrance. Et une fois libéré, une fois tout libéré, eh bien, c'est de pouvoir être aligné avec son soi supérieur, qui finalement nous fait bénéficier comment vous expliquer ça, que de bénéficier, en fait, il nous fait voir que comme il est aligné, en fait, est-ce qu'on peut parler de contrôle? Peut-être. Il contrôle la cause à l'effet, mais c'est fait d'une manière très naturelle. C'est, je pense, à peine pensé pour les choses qui sont faites, peut-être plus instinctives. Puis pour les projets, c'est fluide. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés, puis qu'on ne doit pas être... on va dire qu'il y a des difficultés parce qu'on ne sait pas tout, puisqu'on est quand même des êtres dans notre boîte limitée. Mais je dirais que on ne ressent pas ça comme un effort. C'est en tout cas ce que j'ai pu percevoir à travers mon expérience. Quand il y a de plus en plus d'alignement, on est de moins en moins dans l'effort. Et c'est ça qui permet cette fluidité. Et quand on est de moins en moins dans l'effort, ça signifie qu'on est de plus en plus dans l'amour. Mais ça se ressent, ça ne s'explique pas. L'amour ne s'explique pas. Et l'amour, ça ouvre sur tout. Donc à quel point c'est bien heureux de s'aligner avec notre soi. On est là pour ça, n'est-ce pas? Voilà, je voulais juste compléter au bout de ces 12 minutes ce qui a été dit précédemment, dans Plus besoin de souffrir pour comprendre la vie, parce que les conséquences, c'est la fusion avec l'être supérieur. Et c'est de la magie. Et pour avoir travaillé, entre guillemets, on n'aime pas le mot travail, pour avoir œuvré durant consciemment, on va dire, ces 10 dernières années, dans cet pour rechercher cet alignement, que ce soit des choses plus petites, si je peux dire comme ça, à réaligner, ou des blessures plus profondes. Au bout d'un moment, on le sent que ça fusionne, il y a quelque chose qui se passe, et ça se goûte. Et ce confinement, là, encore une fois, permet de goûter ça. Parce que plein de choses viennent à l'esprit, descendent, remontent, et ça s'épure tout seul aussi. Et ce qui compléterait, c'est que faut toujours s'entourer aussi de personnes positives qui ne font pas baisser les énergies personnelles. C'est vrai que si on se lève tous les matins pour aller travailler et qu'on s'aperçoit qu'il y a une grosse énergie négative globale, collective, c'est évidemment pas très intéressant, et au bout d'un moment, de toute façon, vous allez vous sentir très très fatigué, même si vous êtes une personne optimiste, parce que c'est l'histoire quantique logique des polarités entre le plus et le moins. Le moins va tirer vers le bas le plus, et on va dire le plus va faire monter le moins. Donc vous serez perdant si vous êtes quelqu'un de positif, et on va dire le négatif sera gagnant. Donc il ne faut pas oublier de se régénérer aussi. Je vous parle de travail, mais ça peut être d'autres ambiances familiales, etc. Mais il faut bien être conscient de ça, que quand on prend conscience qu'on s'occupe de soi, et puis qu'on a envie de goûter vraiment à l'amour,
et puis d'entrer petit à petit au cours sur ce chemin de vie à la fusion de l'être, entre vraiment tous nos corps, mental, physique, émotionnel et l'être, eh bien, c'est important de comprendre cette démarche que si je suis par exemple à la maison, dans mon atmosphère, et que je m'occupe de moi, de mon être et de mes vibrations, et que je me promène en forêt, je me sens high, super bien, etc. Et que j'arrive dans un endroit, des fois ça peut être simplement les murs d'une maison hein, qui sont remplis de mémoire, qui peuvent provoquer ça aussi. Une ambiance, tout simplement, un égrégore négatif, eh bien, on peut se poser la question, mais ok, alors dans la résonance, moi, évidemment, ça me fait descendre vraiment mes énergies dont je m'occupe pourtant positivement. Mais je vois que je peux m'apercevoir que quelque part, mon environnement n'est peut-être pas hyper sain. Donc posez-vous la question, c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait aussi nettoyer les maisons par des géobiologues, et puis que parfois, enfin la plupart du temps, les géobiologues qui sont bien conscients du grand tout, ils s'aperçoivent aussi que la plupart du temps, les murs, c'est pas par hasard s'ils ont des mémoires. C'est nous, on amène nos mémoires. Si on est fixe dans une maison depuis un certain temps, ben, les mémoires sont dans les murs aussi, hein, et sont dans les égrégores, et sont dans les égrégores aussi des corps de métier. Il y a beaucoup d'égrégores et de croyances dans les corps de métier. Et c'est clair que suivant votre énergie propre, ben, alors ça peut vous faire grandir, comme ça peut vous faire vraiment tirer votre énergie vers le bas. Et ça, on le sent tout de suite. Hein. Il faut juste faire très attention parce que souvent, on pense qu'on a le temps, mais notre énergie vitale, elle est très fragile. Elle dépend vraiment de l'environnement. Donc, et nos cellules dépendent de l'environnement. Si un environnement est malsain, le corps va avoir une énergie malsaine. Ça va faire descendre ses énergies, ça va rentrer dans plusieurs corps, dans l'émotion, etc. Et ça va commencer à s'imprimer dans le corps physique par des inflammations, par des douleurs, des tensions, etc. Voire pire, n'est-ce pas? Et finalement, ce n'est pas le but recherché. Le but recherché aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, parce qu'on prend conscience de plein de choses, qu'il y a plein de témoignages de personnes qui passent, et c'est le but de mes vidéos aussi, qui passent par des mouvements émotionnels qui grandissent, ou j'ai ma part aussi d'expériences négatives, et qui peuvent témoigner maintenant. Et les biologistes, ils savent aujourd'hui que c'est l'environnement, principalement, qui font en sorte que les maladies s'installent. Parce que comme on est des éponges émotionnelles, eh bien, on va entrer en résonance avec on va dire, l'émotion, l'égrégore d'un groupe, d'un travail, d'un corps de métier, d'une ambiance générale, d'une ambiance de famille, etc., ou d'une maison même, qui a un certain vécu négatif. Eh bien, ces égrégores qui viennent de l'extérieur vont rentrer en résonance avec nos propres schémas et nous faire reproduire des schémas qui nous concernent et sont potentiellement toxiques pour inviter la maladie. C'est évidemment, quand on parle de maladie, c'est avéré que pour la plupart, c'est notre corps émotionnel qui engramme et qui provoque sur le corps le plus solide, c'est-à-dire le corps physique, des inflammations, des maladies, etc. Mais l'influence de l'extérieur, que notre corps mental écoute, parce qu'il est créé pour ça, pour vivre de l'extérieur et puis compartimentaliser ce qui vibre à l'extérieur, il analyse, il stocke, etc. Et toutes ces ambiances qui sont pas très cool, que ce soit pour notre mental ou pour le reste de nos corps, eh bien, cette ambiance générale va en réalité être toxique pour
pour l'être entier. Si vous pouvez lire des ouvrages de Bruce Lipton, qui est un biologiste américain, qui explique bien cette histoire de toxicité environnementale, qui fait qu'à un moment donné, on a on va dire l'eau de nos cellules qui commence à trembloter comme ça. D'ailleurs, on se sent, nous, hein, la peur, elle fait ça. Hein, je veux dire, quand on a la trouille, on tremble. Hein, rien que la peur ou la culpabilité ou tous ces démons qui peuvent courir, être autour de nous. Mais finalement, l'idée, c'est de ne pas être, et ne pas devenir, ne pas s'identifier à cet extérieur. Mais c'est pas si simple, parce que comme on est de l'eau, à 80%, eh bien c'est sûr que même sans le savoir inconsciemment, on va mémoriser rapidement ce qui se passe autour de nous. Et on est des êtres très très sensibles. Et tant mieux quelque part aussi, parce que ça nous permet aussi, d'une manière positive, une fois qu'on s'aligne à du bonheur ou à de la joie, etc., à ressentir des choses hyper agréables qui mieux vaudrait soit en nous et pour nous toute notre vie. Si on est capable du positif, on est aussi capable du négatif et de le recevoir comme de le donner. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'être très sensible à l'environnement pour voir ce qui peut se manifester en nous. Voilà mes chers amis, je voulais préciser ça aujourd'hui. Et merci de m'avoir écouté. Un petit like peut-être. Et au plaisir, je vous embrasse au plaisir de la prochaine rencontre. Allez, merci pour le petit like, c'est sympa de faire vivre YouTube, les youtubeurs. Allez, au revoir.